Donc c'est parti pour mettre bien comme il faut les branches, puisque ça fait plusieurs jours, donc j'espère que maintenant elle coule, même s'il y a encore des bulles d'air qui sortent, mais bon, je pense que ça ira. Là, vu que j'ai mis en route le filtre, entre-temps, bah du coup l'eau est bien plus claire, hein, elle est totalement cristalline. Et on voit mieux les allées, hein, du coup en fond que j'essaierai de cacher avec des plantes, puisque je vais aussi faire les boutures aujourd'hui. Je vais tout planter aujourd'hui. Donc voilà, c'est parti. S'il te plaît, ne flotte pas. Oh non, elle flotte. Bon, je dois la coincer. Ah, sinon, je dois attendre 2 mois en fait avant de faire mon scape. J'ai pas envie. J'essaie de la coincer en position finale. Parce que là, vous voyez, moi, ça fait plusieurs jours hein, qu'elle elle trempouille là. Et ça n'a pas suffi. Bon, ça va être assez compliqué. Comment je vais faire pour faire ça toute seule? Alors, déjà, le placement final de cette branche. Après, on verra la suite. Et là, comment je vais faire? Elle est plus lourde, hein, mais ça suffit pas. Ok, donc les deux là. Oh putain, ça va être trop dur. Va tenir s'il te plaît, je t'ordonne. Bon, bah du coup ça ira pour l'instant, hein. Je fais un truc approximatif, de toute façon moi je fais évoluer mes scapes au fur et à mesure du temps. Et bah là je vais planter, je vais faire des boutures et je vais les mettre un peu partout, surtout à l'arrière. Hein. Donc je vais aller vous montrer ça. Je me mets de loin parce que c'est là où il y a les pelmatos et en fait ils ont super peur de moi. Puisqu'ils étaient dans l'aquarium qui était plein d'algues, ça veut dire qu'ils voyaient pas trop le monde extérieur. Et bien là, avec un aqua où on voit bien à travers les vitres, bah du coup ils flippent. Là il y en a un. Dès que j'arrive, ils se planquent tous. Derrière toutes les branches. Et d'ailleurs, ces branches-là, je pense que je vais en récupérer certaines pour les mettre dans le grand aqua et dans les autres aquas aussi. Mais pour l'instant, vu qu'ils sont tous stressés, bah, je leur laisse tout. Par contre, je vais leur voler les plantes. Vu qu'ils vont pas en surface, bah, je vais tout leur voler là pour faire des boutures. Donc, on va faire des boutures de toutes ces plantes-là. Et du coup, dans l'aqua qui est archi surpeuplé, eh bien, je vais aussi prendre toutes les plantes. Coucou le gourami. Bon, les gouramis vont pas aimer parce qu'ils aiment se cacher dans ces plantes-là. Mais je vais bien devoir leur piquer pour faire mes aquas. Hein. Mais ils vont déménager aujourd'hui, hein. Les gouramis vont aller dans le aqua aujourd'hui. Donc voilà toutes les plantes de l'enclos des pelmatos, enfin de l'aquarium des pelmatos. Donc il y a majoritairement de l'hygrophila, il y a quasiment que de l'hygrophila de plusieurs variétés différentes. Et du coup bah, je vais trier un peu tous les pieds et je vais faire des jolies boutures pour le grand aqua. Donc vous aurez un timelapse hein, parce que sinon ça va être super long et je serai repartie pour refaire 30 vidéos quoi. Hein. Voilà, j'ai réussi à extraire ça de boutures grossières. Hein. Moi, je laisse leur chance à toutes les plantes, même si elles sont pas très jolies, qu'elles ont les feuilles un peu trouées, etc. Bah, j'ai espoir qu'elles reprennent, surtout que toutes ont un réseau racinaire très développé. Là, on voit les racines qui dépassent. Donc, j'ai gardé que les boutures qui ont des belles racines parce que c'est celles qui reprendront très certainement le mieux. Donc voilà, je vais aller planter tout ça dans le grand aqua. Je vais peut-être en laisser quelques-unes pour les autres aquariums. Et ensuite, il faudra que je récupère toutes les plantes de cet aqua-là et que je fasse la même chose. Sauf que cette fois-ci, je ne vous montrerai pas la coupe, hein, à part s'il se passe un truc de spécial. Sinon, ça va durer encore des plombes la vidéo. Allez, c'est parti pour planter un petit peu comme je peux. Hein. Catastrophe. Catastrophe. Je veux dire, je déteste, mais je déteste faire des scapes. Surtout dans un aquarium aussi grand en fait. C'est voilà, c'est trop chiant. C'est trop chiant. Et on pourrait me dire, oui, mais t'as qu'à le faire quand il n'y a pas d'eau, comme ça c'est plus simple. Oui, mais quand on remplit, il suffit qu'il y ait la moindre secousse, il y a tout qui se barre pendant le remplissage. Voilà, je déteste. Je déteste faire ça, je déteste faire ça. Mais il le faut. En fait, la pierre là-bas, elle a juste raclé les algues. Je me suis dit, mais elle va faire un impact, mais ça va, elle est tombée trop doucement en fait pour faire un impact sur la vitre. Manquerait plus que ça, hein. Est-ce que je peux la caler quelque part sans que tout se pète la gueule? Ouais, du coup, je peux pas vraiment planter plus à droite parce que y a pas assez d'épaisseur de sable, donc ça va pas tenir. Du coup, il va falloir que je rajoute du sable. Mais si je rajoute du sable, ça va faire le bazar, on va plus rien voir. Donc il faut que je plante au maximum avant de mettre le sable. Et le temps que le sable pose, j'irai faire les autres boutures. Donc j'ai essayé de planter un peu à l'arrache. Hein. De toute façon, elles sont toutes emmêlées là. Il va falloir du temps pour qu'elles se déploient en fait et qu'elles montent vers la surface. J'ai enroulé des hygrophila avec mes racines là qui sont... Enfin, les tiges sont très épaisses. Donc c'est pas mal pour s'enrouler, ça ajoute un peu de végétaux sur la branche et puis ça va plaire aux gouramis qui vont être situés dans cette partie-là. Donc je vais mettre des laitues d'eau hein, pour eux, pour pas qu'ils soient tout nus là en pleine lumière, ça leur plairait pas du tout. Donc c'est parti pour mettre le sable et pour ruiner cette eau cristalline puisque du coup on verra plus rien. Ça va, on voit bien en fait. Hein.
Bon bah du coup, on va laisser ça décanter tranquille. Et en attendant, moi je vais planter à gauche. Mais ça sera pour une autre vidéo pour vous. Et après, je vais refaire des boutures, refaire des boutures. Et après, je reviens pour replanter encore des boutures ici. Sachant que, je crois que je l'ai dit, mais je sais plus si je l'ai dit, donc je le répète. Je laisse de la place pour des futures plantes, notamment des échinodorus, parce que là j'en ai zéro. En fait, elles feront des tiges fines, elles feront des feuilles comme ça, rondes, qui arriveront très haut finalement, parce qu'elles ont une bonne hauteur d'eau là, pour bien se développer. Donc je les planterai au milieu, et elles mettront leurs tiges, arriveront derrière la racine. Donc voilà ma récolte, qu'on va essayer de mettre ici. Bon, désolé en fond, vous allez peut-être entendre un espèce de bourdonnement, il y a un voisin qui tourne depuis toute l'après-midi là. Chaque fois, je pose mes outils quelque part et je sais plus où je les mets. Je vais péter un plomb. Allez. Non mais je vous jure, je vais passer encore 10 minutes à chercher ma pince. Je venais tout juste de la retrouver parce que justement je l'avais paumée. Et je sais que j'ai fait un bruit en fait de je pose. Mais je sais pas où je vais poser. Je vous jure, j'en peux plus. J'en peux plus. Je veux finir. Allez là. Alors, vous voyez, il y a des putains de lentilles d'eau. J'ai essayé de rincer au max, mais elles s'accrochent en fait. Du coup, il y en a déjà à la surface. Oh là là, je vais criser. Bon, il va falloir que je les ramasse une à une. Tant qu'il n'y en a pas beaucoup, je ne veux pas de lentilles d'eau dans cet aquarium. Oh non. Allez là. Arrêtez. Je me fais victimiser par le décor hein, aujourd'hui. Hein. Reste là toi. Allez, c'est parti, j'ai encore mis des trucs. Bon, je pense que ça peut être pas mal. Ça fait une cassure de territoire là en plein milieu pour les palmatos encore une fois. Et ça préserve quand même la courbe en fait. Ici, ça laisse ouvert dessous. Bon, du coup, je sais pas trop quoi en penser. Voilà, donc là, ça donne ça. Moi, j'aime bien parce que ça offre quand même de la couverture en haut pour les gouramis. Et en fait, ici, donc cette plante, elle est quasiment, peut-être presque collée à la vitre. Donc en fait, pour les palmatos qui vont être tous au sol, ça va faire une cassure de territoire et ça, c'est important. Hein. Si je laissais en fait, on va regarder sur le côté, on verra mieux. Vous voyez, ici, on a une cassure, c'est-à-dire que s'il y a des palmatos qui sont là, en fait, ils verront pas les palmatos qui sont juste derrière les plantes. Et c'est hyper important parce que si on met pas de plantes, et qu'il y a du sable de là jusqu'à là, un palmato qui est là, il va très bien voir celui qui est là et ils peuvent foncer pour venir se castagner quoi. Donc c'est peut-être un peu plus moche, mais au moins eux ils ont plus de cachette. Et puis pareil, j'ai laissé du coup ouvert sous le filtre pour les raisons que je vous avais expliquées dans les autres vidéos. Et là pareil, hein, s'ils veulent pondre, là ils sont tranquilles. Hein, et ils sont cachés par la fougère de Java. Donc un palmato qui est là où je mets mon doigt, il ne va pas voir un palmato qui est juste dessous, juste derrière lui. Bon, je vais en profiter pour ajouter quelques cailloux que j'ai récupérés. Je sais pas trop ce que je fais là, hein. Je sais pas si bien ou pas. Bon bah voilà, là j'ai essayé de faire une petite zone un peu rocheuse là, avec en même temps du bois, la petite mousse. Et puis comme ça, après ça mènera à la petite grotte là, sous le filtre, où ils pourront faire des trucs en cachette. J'essaie de toujours préserver donc ici l'arc vide. Sous la branche parce que c'est joli, on va les voir passer dessous. Et puis voilà, je suis fatiguée. Donc je pense que c'est bon, je vais pouvoir amener les poissons. Donc je vous préviens, quand je vais mettre les poissons, je vais éteindre la lumière hein, forcément pour ne pas les stresser. Donc oui, si je voulais faire une jolie vidéo, je laisserai la lumière, on les verrait tous partir se planquer ou commencer à explorer, mais ça serait très stressant pour eux. Donc je vais quand même vous montrer, ça sera dans le noir. Et après, bien sûr, quand ils iront mieux, que je rallumerai, je filmerai des petits plans où on les voit explorer, etc. Regardez, j'en profite pour vous montrer le Neritina, vu qu'on le voit bien. Et c'est trop rigolo parce que il a créé de la nouvelle coquille en fait à partir de la jonction là. Et il a décidé de faire dans l'autre sens en fait, de créer des rayures dans l'autre sens. C'est trop drôle. En tout cas, lui, il s'éclate. Hein. La petite palmato qui explore, c'est la première palmato arrivée dans le Grand Aqua. Elle va pouvoir faire la chef. Allez, Ancestos, il a croqué l'épuisette, il veut plus partir. Regarde, tu aimes bien là. Hop. Ça y est, il y a un attroupement de Corydoras là. On a les femelles palmato qui explorent à fond. Les courami perlés aussi qui explorent tranquillement. Voilà, il reste pas grand monde. Hein.
il va rester surtout tous les pelmatos que j'allais pêcher dans leur aqua dédié. Et il doit manquer quelques corridors qui se sont planqués et un ancistrus. L'autre ancistrus, il est parti se planquer là. Il va avoir plein de bois à mâcher, il va être content. Ils sont tout foufous les gouramis là. Ils sont tout foufous. On voit pas grand chose parce que je laisse dans le noir. On voit bien que là ils explorent bien. Je pense que si j'allume la lumière, ils vont tous se figer, ils vont tous être tout ternes et ils vont aller dans les plantes. Ça vraiment je préchote. Donc je vais leur laisser pendant de nombreuses heures dans le noir là pour qu'ils explorent tranquillement, le temps qu'ils soient plus en confiance et après j'allumerai parce que là vraiment je vais tous les stresser à mort. Ah bah là-bas au fond on voit l'ancistrus. Là-bas là. Bon je sais même plus où j'en suis au niveau des pelmatos parce que vu qu'ils se planquaient j'arrivais pas à les compter, à les voir. J'arrive à les sexer mais j'arrive pas trop à faire plus quoi. Je peux pas tous les compter en fait. Mais je ramène plus de femelles que de mâles. Il va y avoir un beau groupe là. Ils nous refont le coup là. Ils sont en bas là et ils sont tous ensemble. Ils nous refont le coup des trouillards là. Regardez-moi ça là. Ça y est, ça commence à se tordre. Et donc là, ça y est, elle découvre les mâles. Ça l'intéresse hein. Là, il y a plein de beaux mâles. Mais je vois que des fois, il y a un mâle et une femelle qui se suivent. Ils commencent déjà un peu à se courtiser là. Et ce qui est bien en fait d'avoir autant de mâles et de femelles, c'est que là, il peut y avoir 3-4 couples qui se forment. Il y a le choix, il n'y a pas qu'un seul individu mâle ou femelle quoi. Là, il y a un petit pelmato qui explore, il va dans les cavités avec son frère ou sa soeur là. Je pense que c'est que des mâles. À côté, vous voyez, je vous spoil. Hein. On a le couple donc que j'ai décidé de garder ensemble et ils se suivent. Et ça se passe très bien entre eux. Hein. Ils sont tout calmes. Et là, vous avez tous les ahuris, là. Bah du coup, on se retrouvera... Ah, ancistrus. On se retrouvera tout à l'heure, du coup, quand je vais allumer et qu'on les verra mieux. Alors, j'espère qu'ils vont pas tous être complètement trouillards, là, si j'allume. Mais on fera ça ce soir tranquille. Je leur laisse l'après-midi pour explorer. Les pelmatos, ils se collent, ils font les trouillards. Bon, j'ai allumé. Ça a l'air d'aller, pas de stress. On a tous les gouramis ensemble. Alors, il y en a 2 là-bas. Du coup, on a... j'ai 8 gouramis. Je pensais que j'en avais un peu moins, mais en fait... non, et c'est que des femelles. On le voit en fait, j'ai fait une vidéo dessus. Au niveau de la nageoire anale, il me semble. Oh, attendez. Non, je crois que c'est que des femelles. Faudra quand même que je vérifie. Hein. Parce qu'il y en a qui sont plus petits. Il y en a 4 qui sont plus petits que les autres. En fait, je les ai achetés plus tard. Je les ai ajoutés plus tard au groupe, donc ils sont plus jeunes. Ils sont pas encore à taille adulte, alors que ça fait plus de... Ça fait 1 an et demi, je crois. Je les ai achetés, mais quand je les ai achetés, ils étaient tout petits. Donc c'est quand même encore à vérifier. Je suis pas sûre qu'il y ait 100% que des femelles, sachant qu'en plus, il y a certains mâles qui développent leur trait, le dimorphisme, assez tard. Et il y en a qui sont en fait, qui se comportent un peu comme des soumis. Et du coup, ils ne montrent pas leur trait de mâle avant très très longtemps en fait. Donc je vais quand même bien les surveiller dans les prochains jours pour voir si je remarque des traits. Mais bon, a priori ça reste que des femelles. Hein. Je crois. Voilà, alors un petit pelmato qui promène. Le petit bébé. Hop. Après, les pelmatos qui explorent tranquillement. Celui à droite là-bas, il est bien coloré. Donc là, on a 2 femelles en bas et 3 mâles en haut. Avec les petits corridors qui s'agitent. Depuis qu'ils sont là, ils s'agitent à fond. Bon, les pelmatos, pour l'instant, ils se suivent tous, mais là, il y a tous les mâles ensemble, en fait. Enfin, il y a tout le monde, en fait. Et là, il y a la femelle qui ne les connaît pas, du coup. La femelle que j'avais avant et que j'ai déjà montré dans mes vidéos. Qui est toute jaune, ça y est, hein, elle a déjà envie de draguer. Je vais essayer de les suivre, là. Hop. Ouais, c'est pas pour l'instant. Lui, il a plein de points sur la queue. C'est encore un mâle. Donc, je crois que j'ai 4 mâles, un truc comme ça, ici. Bon, ils sont tous frères, hein. Ils cohabitent ensemble depuis qu'ils sont nés, en fait. Donc, il y a peu de conflits. Et parmi ces mâles-là, de cette portée, en fait, il y en a un qui est beaucoup plus dominant. Et donc, je ne l'ai pas mis dans cet aqua. Il va être tout seul avec ses femelles.
C'est un qui n'a aucun point sur la queue. Ce qui est assez étonnant. J'ai jamais eu de mâle qui n'avait pas de point. Et vu qu'il est du coup plus dominant, je ne l'ai pas mis. Ici, j'ai mis que les entre guillemets soumis. Comme ça, bah, je pense qu'il y aura moins de conflits. Mais forcément, si le dominant part, il y en a un qui va prendre sa place. Mais je pense que ça va pas se faire tout de suite. Ça va prendre un petit peu de temps avant qu'il y en ait un qui prenne la place de dominant. Et donc, pendant ce temps, on va avoir une bonne cohabitation. Les gouramis tout là-haut. Donc, les gouramis, ils ont bien leur espace là-haut. Il n'y a personne avec eux. Hein. Juste une femelle guppy. Parce que j'ai des mâles et je les séparais. Je voulais pas... Vous voyez, elle a encore la tache qui montre qu'elle est enceinte, là. Qu'elle est gestante, pardon. Donc elle va me faire plein de bébés, en fait, encore. Voilà. Là, c'est un peu n'importe quoi au niveau des bancs. Hein. Il n'y a qu'un petit banc de nez rouge, un petit banc de cardinalis et quelques rasbora, mais ils sont tous vieux. Ils ont tous plus de 4 ans. Donc je pense qu'ils vont pas encore vivre très longtemps. Hein. Donc je leur laisse vivre leur retraite tranquille dans ce grand aqua. J'ai pas voulu les séparer en fait et faire quelques nez rouges dans 100 litres et puis les cardinalis dans un autre 100 litres et tout. Je me suis dit, vas-y, je les mélange tous et ils font leur petite retraite dans un grand litrage, quoi. Comme ça, ils sont tranquilles. Et puis, vu qu'ils sont en zone médiane, il y a des fois les pelmatos, ils viennent un peu, mais ils vont jamais les embêter. Les gouramis ne vont jamais les embêter non plus. Donc, en fait, ils vont vivre une petite retraite tranquille avec personne qui va les embêter. Et quand les pelmatos vont pondre, ils pondront au niveau du sol. Et les poissons de banc sont trop hauts, en fait. Hein. Ils se feront pas embêter par les pelmatos. Là, on a un cistrus. Là, ils sont contents d'être enfin dans un grand litrage. Ils vont adorer. Hein. Les corridoras, ils dansent parce que vu qu'ils ont changé d'aqua, ça les stimule, hein, j'ai l'impression. Ah, lui, il vient de pousser la branche. Je t'ai vu, hein. Je t'ai vu pousser la branche, hein. Donc voilà, il s'en passe des choses hein, dans cet aqua-là. Hein. Il y a de la vie, il y a du mouvement. Et donc, peut-être que plus tard, hein, quand tout le monde sera mort de vieillesse, peut-être que je mettrai des plus grosses espèces dans cet aqua. Mais pour l'instant, j'ai préféré mettre plein de petites espèces. Comme ça, ils sont très, très à l'aise en fait dans ce litrage. Plutôt que juste quelques individus d'une grosse espèce qui au final se sont tirés, pas les 3, mais ils auraient juste ce qu'il leur faut, quoi. Que là, ils sont à l'aise, quoi. Ah, ça y est. Bon, ils sont occupés, hein. Ils sont tous en train de se suivre là-bas. On les voit passer au fond. Ils vont passer dessous, là. Ils vont aller, je pense, j'essaie de voir sur le côté. Ils vont aller dans la petite grotte, là. Et après, ils vont ressortir. Ah là, ils sont tous là. Là, avec Madame Ancistrus, qui aime bien la grotte aussi, j'ai vu aller dedans. Et là, en fait, ils se suivent tous. Donc là, on a une femelle, un mâle, un mâle. Là, on a un bébé. Je pense que c'est un mâle parce qu'il est quand même assez long. Je pense que c'est un mâle, bébé mâle. Il va mettre du temps à grandir. Hein. Là, il a encore des mois devant lui de stade bébé. Il m'arrive dans le trou. Avant d'atteindre la taille des autres. Hein. Là, pareil, je pense aussi que c'est un mâle. Je crois que j'ai que des bébés mâles. Et ah, ouais. Là, on a une femelle qui suit un mâle. Un autre mâle. Là, elle connaît pas l'ancistrus. Elle n'en a jamais vu. Elle rejoint les gouramis. Les gouramis, ils connaissent. Hein, ils ont toujours vécu avec des pelmatos. Et tous ces pelmatos-là, ils sont nés en présence des gouramis. Donc, il n'y a aucune interaction entre les deux, en fait. Parce que les gouramis sont toujours proches de la surface, alors que les pelmatos, ils montent rarement. Là, c'est parce qu'ils explorent encore. Mais du coup, ils empiètent pas sur le territoire l'un de l'autre. Et il y a les petits, quand même, qui suivent les adultes. En mode, ils ont envie d'être
inclus dans la promenade là. Ah, ça y est. Elle là, la toute jaune là. Elle va encore draguer là. Donc, je vais mettre mon doigt. Femelle, 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 mâle, mâle, femelle. Voilà. Les femelles, elles sont rondes. Et souvent, elles n'ont pas de points sur la queue ou elles en ont un tout petit. Alors que les mâles, ils sont plus longs et ils ont des points sur la queue. En tout cas, ils s'éclatent, hein. Ils promènent. Pour l'instant, ils se chamaillent pas, puisqu'ils explorent ensemble, à voir dans les prochains jours. Mais en fait, ils sont tellement nombreux que je pense qu'il ne peut pas y avoir un martyr, en fait. Il ne peut pas y en avoir un qui se fait martyriser par tout le monde, parce que ils sont trop nombreux, en fait. Donc, dès qu'il y en a un qui se concentre sur un, il y en a un autre qui arrive, ça le déconcentre, donc il passe à autre chose. Et ça dissout l'agression, en fait. Alors, qu'est-ce qu'ils font là? Ils font comme les corridoras. Les gouramis qui arrivent, ils arrivent tous là. Ils grignotent. Donc j'ai bien fait de laisser des plantes hein, parce qu'ils sont tout le temps dessous. Et quand je bouge, quand je me lève et tout, ils se planquent. C'est les seuls à aller se cacher en fait. Et pareil, au niveau des corridoras, c'est le bazar. Hein. J'ai toutes les espèces mélangées. Mais pareil, hein, ils sont vieux, donc je pouvais hein, les séparer par espèce et les mettre dans les autres aquariums. Mais je me suis dit, pour leur retraite, je les laisse dans le grand aqua en fait. Hein. Et puis ils interagissent ensemble des fois, même s'ils ne sont pas de la même espèce. Ils restent ensemble. Donc je pense qu'ils reconnaissent à peu près que c'est aussi un corridoras. Après, je pense qu'ils ne peuvent pas communiquer ensemble comme ils communiqueraient avec les membres de la même espèce. Et sinon, il y en a des gens qui se sont offusqués hein, quand j'ai dit que les ancistrus, ils polluaient et qu'ils n'étaient pas adaptés à n'importe quel aquarium. Hein. Mais justement, c'est parce que moi, personnellement, je les adore, ces poissons-là. Hein. Mais il y a trop de débutants qui les prennent pour nettoyer. Hein. Ils les mettent dans un tout petit aqua. Et c'est le nettoyeur, quoi, alors que pas du tout. Hein. Et ça, c'est un truc qui m'énerve, hein, c'est que les gens se rendent pas compte, en fait, sur... En fait, les gens qui ont des connaissances sur les poissons et qui traînent sur YouTube, ils se rendent pas compte que la majorité des gens qui ont des poissons, ils y connaissent rien, en fait. Hein. Et ils ont souvent des tout petits aquariums et ils mettent les poissons qui leur plaisent juste visuellement quand ils passent à l'animalerie, quoi. Hein. Ça s'arrête là. Hein. Et l'ancistrus, malheureusement, vu il a l'étiquette au niveau du grand public de poisson nettoyeur, les gens ils se disent ah je l'ajoute comme ça il va me nettoyer mon aquarium, j'aurai rien à faire. Et c'est horrible pour lui quoi. Hein. Il mérite pas ça. Il mérite un aqua avec un grand aqua avec plein de bois, puisqu'ils adorent mâcher de bois, c'est important pour leur digestion. Et puis ils polluent autant que les autres poissons quoi, ils sont pas là pour nettoyer. Hein. Ah, elle connaît pas. Elle connaît pas l'ancistrus, elle a jamais vu. Puisqu'elle, c'est une que j'ai ramenée du sud et j'avais jamais eu d'ancistrus avant. Donc là, elle est en train de découvrir et elle connaît pas. Elle sait pas ce que c'est. Mais elle le laisse, hein. C'est bon. Ça l'inspire pas trop, hein. Du coup, je vais pouvoir bien observer les dynamiques de groupe de Pelmato. Hein. Mais là, en tout cas,
il s'éclate, hein. Là, il y a un monsieur qui poursuit la madame. Et il la suit doucement. Ça, c'est une madame, hein, jaune comme ça, là. Elle veut faire des petits, hein. Là, il y a 2 femelles, un mâle. Je crois que c'est les 2 femelles qui se connaissent, hein. Elles étaient ensemble dans le même aqua. J'ai du mal à reconnaître les femelles, mais je crois que oui. En tout cas, la femelle jaune, c'est sûr, elle ne connaît pas tous ces mâles là. Tous ces mâles, elle les a rencontrés quand elle était toute petite, avant que je l'enlève du coup de l'aqua, du grand aqua et que je la ramène dans le nord. Mais là, elle les revoit en fait après longtemps, donc je pense qu'elle les reconnaît plus. Et ça l'intéresse, hein. Elle va être occupée parce qu'elle a, je crois, il y a 4 mâles. Au moins 4 ou 5 mâles, donc elle va avoir l'embarras du choix, elle va tous les observer. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui lui plaise plus que les autres. Et les mâles aussi la suivent, hein. Les mâles aussi sont intéressés. Donc on va voir qui c'est qu'elle va choisir. Là, il y a le bébé. Pareil, ce bébé et ce mâle, ils se connaissent pas, hein. Mais ils sont de la même famille, éloignés. Mais ils se connaissent pas. Bah, je crois que ils sont neveux, oncles, du coup. Je profite d'être en fin de vidéo et qu'il n'y a que les vrais qui restent, hein, comme on dit, pour vous annoncer que Newton est décédé. On a dû le faire euthanasier d'urgence hier, parce que son état en fait s'est dégradé de manière catastrophique d'un coup. Et donc le diagnostic clinique et la prise de sang donc a montré qu'il avait très certainement une tumeur qui a métastasé donc dans tout le corps et que là il était sur la fin quoi. Et il y a des signes que le refuge du coup savait très certainement et qu'ils nous ont cachés du coup. Donc moi je suis un peu dans une phase de colère là à ce propos puisque ils savaient très certainement qu'il avait que quelques semaines à vivre en fait. Sauf que eux, ils nous parlaient de lui et ils nous projetaient des problèmes qu'il aurait dans 1 an, qu'il faudra faire attention à son arthrose, il faut faire attention aux chèvres parce qu'il va les manger, alors qu'en fait, il avait juste quelques semaines à vivre, quoi. Et donc là j'arrive à en parler, mais hier, c'était impossible, hein. Et là, donc, pour ce qui est de mes vidéos, j'étais en train de faire du montage, je fais le montage de plusieurs vidéos à la fois, en fait, et sur quasiment toutes les vidéos, il est là, en fait, on l'entend, je lui parle. Et même si c'est pas des choses que je vais garder dans la vidéo finale, moi quand je fais le montage et que j'ai juste la vidéo brute qui a duré 2 heures là, que j'ai filmé, il y est quoi. Et donc là il me faut une pause pour pouvoir le voir en fait dans le montage et tout ça. Donc là pour l'instant je vais pas faire de vidéo. Le temps de faire le deuil quoi. Et après je pense dans quelques semaines je reviendrai avec une vidéo où je vous explique tout ce qui s'est passé. Parce qu'on n'est jamais assez préparé finalement à une fin de vie, surtout quand elle est brutale comme ça. Et au deuil hein, qui va avec. Voilà.